Hello hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue si c'est la première fois que tu es ici. Moi c'est Chrissia et sur cette chaîne on parle de tout sur la vie chrétienne. Il y a une citation qui dit ceci: j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a donné autant de problèmes que moi-même. Réfléchis un petit peu sur cette citation. Tous les mauvais choix que tu as faits ont été tes choix. Toute la société remplie de traumatismes, c'est toi qui as décidé de rentrer là-dedans. Tes relations frustrantes ou abusives, c'est toi qui as pris la décision de rentrer là-dedans. C'est toi qui as pris la décision de t'engager là-dedans. Ou encore toute addiction que tu peux avoir, c'est toi qui as commencé à consommer. Ou encore ce qui a volé ta joie, c'est toi qui as choisi de rentrer là-dedans. Alors arrête. Arrête de mettre la responsabilité sur Dieu pour les choses que tu vis. C'est toi qui as choisi de les vivre. N'attribue pas à Dieu la responsabilité de tes crises si tu as choisi de ne pas lui donner le contrôle de ta vie. Alors, aujourd'hui on va parler d'un des gros défauts qu'a l'être humain, si pas le plus gros défaut de l'être humain, qui tue énormément de personnes, qui envoie énormément d'âmes en enfer malheureusement, et qui est tout simplement très triste. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais juste prévenir que si tu entends un bruit très désagréable, un bruit de fond, c'est tout simplement mon ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc, si ça te dérange, désolé pour ça. Donc, ce défaut qu'a l'être humain, c'est tout simplement l'orgueil. L'orgueil est quelque chose qui tue énormément de personnes, qui est quelque chose qui est très triste quand on s'y accroche, parce que, ouais, ça nous éloigne de Dieu. Par orgueil, on se dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Par orgueil, on se dit que on peut y arriver tout seul, alors que c'est tellement plus simple de simplement dire j'ai besoin d'aide. C'est tellement plus simple de crier à Dieu et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ce sujet, je vais te donner beaucoup d'exemples et de témoignages, et je vais commencer par le premier. Le premier, c'est que un jour, je reçois une de mes nièces chez moi à la maison pour quelques jours, un séjour de quelques jours. Et comme on aime toujours faire des activités et tout, ce jour-là, on était sortis chez Action et on était là pour acheter un jeu de cartes. Et elle a choisi un puzzle en plus pour s'amuser à la maison. Quand je vois le puzzle qu'elle choisi, je me dis waouh, est-ce que tu es sûre? Elle me dit oui, je vais y aller, je vais y arriver. Moi je me dis bon, si elle est expert en puzzle, tu vois, c'est vraiment le genre de puzzle où il y a maximum 4 nuances, mais c'est un espèce de gros dessin avec 4 nuances quoi. Et donc, à la base, on voulait faire un truc ensemble, on avait acheté des jeux de cartes, on avait acheté d'autres jeux de société. Je me dis, je lui propose, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Elle dit, non, j'ai pas besoin d'un coup de main, j'ai pas besoin. Ok. 45 minutes plus tard, montre en main, elle en avait marre, elle voulait déjà arrêter parce que c'était monstrueux. Et là, j'ai réfléchi à cette situation et j'étais en train d'en parler avec mon compagnon. Je me dis, ça me fait vraiment penser à nous, êtres humains, avec Dieu. Si on avait participé, on l'avait aidé dans son puzzle, si elle avait accepté notre aide, ben, finalement, on aurait passé un très bon moment. On aurait terminé ce puzzle ensemble et finalement on serait fait des chouettes souvenirs, ça aurait tissé nos liens et ainsi de suite. Dans son orgueil, elle a voulu faire ce puzzle toute seule et finalement elle a même pas pu le terminer parce que c'était trop compliqué, et ce que je peux totalement comprendre. Dieu n'a pas besoin de jouer au puzzle avec nous. Ok, et c'était pareil avec ma nièce, c'est que j'avais pas besoin de jouer avec elle. J'avais plein d'autres choses à faire, j'avais d'autres activités. C'est vrai que si à ce moment-là elle avait répondu oui, j'aurais arrêté tout ce que j'étais en train de faire et j'aurais fait ce puzzle avec elle avec plaisir. Ok, et ben c'est pareil avec nous, c'est que Dieu n'a pas besoin, mais il a envie d'avoir une relation avec nous.
il aime être là pour nous. Donc, vraiment, si nous, enfants, nous, êtres humains, on arrêtait un peu d'être trop orgueilleux et de se dire, voilà, j'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, tout se passe bien dans ma vie. Peut-être que tout se passe bien dans ta vie. Peut-être que là, actuellement, tu arrives à faire le contour du puzzle. Mais si tu le fais avec Dieu, non seulement tu iras beaucoup plus vite, mais en plus de ça, tu vas le terminer, ce puzzle. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, avec ça, je vais te raconter la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est que... avant ça, avant de décider de suivre Jésus, mais vraiment de manière assidue comme je le fais aujourd'hui, j'étais DJ, donc je jouais dans des festivals, dans des clubs, dans voilà, des fêtes privées et ainsi de suite. J'étais DJ house, donc je faisais de la house music et ainsi de suite. Et honnêtement, j'ai été honnête avec Dieu, donc je peux être honnête avec le monde. J'ai énormément aimé le fait d'être DJ. En plus de ça, j'adorais vraiment la musique. C'est-à-dire que je trouvais que je m'en sortais bien en tant que DJ, mais je m'en sortais bien également en tant que productrice de musique. Donc j'avais vraiment cette oreille, cette sensibilité pour la musique. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai toujours été chrétienne, mais la vie a fait que voilà, je vivais ma vie un peu comme si je connaissais pas Dieu. Et là, en 2015, il y a eu vraiment mon réveil, c'est que je donnerai mon témoignage, mais il y a vraiment Jésus qui s'est manifesté devant moi et voilà. Il a fallu près de 5 ans, donc de 2015 jusqu'en 2020, 2019, 2020 pour que je puisse totalement arrêter cette activité. Ça faisait que j'étais vraiment un pied dedans, un pied dehors et j'en souffrais énormément. C'est-à-dire que j'étais tellement, je commençais à avoir tellement soif de Dieu, je commençais à avoir tellement faim de la parole de Dieu que aller mixer le soir, c'était devenu très lourd pour moi. C'est que je m'imaginais plein de choses, je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver si aujourd'hui je meurs en boîte. Vraiment je commençais à devenir, j'étais stressée parce que je savais que déjà je savais ce que la parole de Dieu disait par rapport au fait d'être chaud-froid, et puis je sentais que c'était plus ma place. Mais j'aimais tellement la musique, j'aimais tellement le fait d'être DJ que j'arrivais vraiment pas à en sortir. Et je commençais à essayer de toutes mes forces et je pense que mon inconscient a commencé à faire que je commençais à devenir nulle. J'en avais vraiment plus rien à faire. J'étais là mais sans être là. Je donnais mais j'étais plus à fond dedans et les gens le sentent. Les gens sentent quand voilà, tu es là pour les faire danser et quand tu es là juste parce que tu dois remplir tes heures, quoi. J'en pouvais plus. J'y arrivais pas. En plus de ça, c'est vraiment incroyable, c'est que l'ennemi sent quand il est en train de perdre prise sur toi. Il sait quand il est en train de perdre sa main sur toi. Et là, il y avait de plus en plus de propositions. C'est-à-dire que parfois, je pouvais avoir des moments où j'arrêtais pendant une semaine. Et puis là, boum, on m'appelait pour des bookings, on m'appelait pour aller tel événement et ainsi de suite. Et même des endroits où j'avais jamais mixé parce que ça m'intéressait pas, ça m'avait jamais intéressé. Là, ils étaient intéressés par moi, alors que moi-même, je n'arrivais plus à être là-dedans. J'arrivais plus à être dans ce monde. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. En fait, tous les soirs que je travaille ou que je travaille pas, je me retrouvais le soir sur mon balcon pour me connecter à Dieu, pour méditer, pour prier, pour parler à Dieu. Je regardais les étoiles et j'étais là juste en train de le parler. Et il faut savoir aussi qu'en tant que DJ, tu travailles 4 jours maximum par semaine. Le restant du temps, la semaine, les gens ne sortent pas. Donc voilà. Donc j'avais vraiment le temps, la semaine, de me ressourcer et ainsi de suite. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Au point que je commence à douter, je commence à me dire, peut-être que c'est là où tu m'appelles à être.
Peut-être que c'est ce que toi tu veux que je sois. Peut-être que DJ finalement c'est ce que tu veux que je sois. En attendant, moi j'ai parfois des doutes. Je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais plus comment entendre ta voix, je ne sais pas comment interpréter ta voix parce que là je reçois des opportunités alors que je suis en train d'essayer d'arrêter. Et en attendant, mon cœur, au plus que je me rapproche de toi, au plus que mon cœur devient lourd. Je ne sais plus comment interpréter tout ça. Seigneur, si ça, c'est pas de toi, si le fait d'être DJ, c'est pas ce que tu veux pour moi, fais en sorte que tout s'arrête. Comme on dit, mon intelligence s'arrête ici, mes capacités s'arrêtent ici. Alors, toi commence. Je te remets, parce que je sais plus. Ma sœur, mon frère, Dieu est grand. Vraiment, Dieu est grand. Ça c'est comme ça. Les choses ont commencé à arriver, mais vraiment boum 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 boum. Du jour au lendemain, ça n'allait plus. Du jour au lendemain, mes bookers, ceux qui m'appelaient, ne m'appelaient plus. Ou ils étaient plus contents. Ou ils avaient un autre DJ qui était venu se présenter à eux, qu'ils avaient bien aimé et qu'ils voulaient me remplacer. Du jour au lendemain, on ne m'appelait plus. Plus du tout. Donc tout ça pour dire, c'est que parfois en tant qu'être humain, on est tellement conditionné à être dans l'orgueil, on est tellement conditionné à faire des choses, à se dire je vais le faire par moi-même, que finalement on met Dieu de côté et on perd du temps. Non seulement on perd du temps, mais on perd de l'énergie. Et en plus de ça, on se fatigue et on désespère et parfois on abandonne même, tu vois. Alors qu'il suffit simplement de faire appel à Dieu et de dire Seigneur, c'est tout ce qu'il veut. Jésus nous dit, mais prenez-moi, ma charge à moi, elle est légère. Moi, je vais prendre votre charge à vous. Il est venu ici sur terre pour servir. Il n'est pas venu en tant que roi pour se faire servir. Il est venu prendre nos charges, il est venu nous aider. Tu vois, donc ça sert à rien d'essayer de faire de tes propres moyens, ça sert à rien de te dire je vais y arriver, ça sert à rien de te dire ce péché que je suis, je sais pas moi, peu importe ce que c'est, la cigarette, l'alcool, la musique mondaine ou quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, ça sert à rien d'essayer de toi-même de dire je vais y arriver, je vais arrêter et je vais faire plaisir à Dieu. Non, c'est pas ce qu'il te demande, il te demande de lui demander de te venir en aide, de lui demander de te donner son esprit pour que tu y arrives. Parce que si tu essayes de toi-même, tu vas échouer. En fait, c'est pas compliqué avec Dieu. C'est que, première chose, tu dois être conscient du fait que tu as un Dieu au-dessus de toi et que tu n'es rien sans lui. Ok ? Deuxième chose, tu dois accepter le fait que Jésus-Christ a été envoyé pour te sauver et que c'est le Fils de Dieu qui a été sacrifié spécialement pour toi. Et troisième chose, tu dois réaliser que quand Jésus est parti, le Saint-Esprit nous a été envoyé. Cet ami magnifique qu'on a, qui nous guide tous les jours, qui est là tout le temps avec nous et qui est là pour qu'on puisse ressembler à l'image que Dieu voulait de nous. Okay? Quand il a dit « faisons l'homme à notre image », le Saint-Esprit est là pour manifester cette volonté, cette image de Dieu en toi. Tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à demander. Tu n'as qu'à demander. C'est-à-dire que là, si tu as un truc, tu as un péché ou tu as une difficulté ou tu as un problème qui te fait tomber tous les jours, tout ce que tu dois faire, c'est un jour mettre ton ego de côté, mettre ta fierté de côté, mettre ton orgueil de côté, te positionner devant Dieu, te mettre à genoux et dire Seigneur, voilà, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. J'ai essayé. En fait, je pensais pouvoir y arriver, te faire plaisir. C'est une très bonne intention, hein. Mais je n'y arrive pas. Je sais pas, en fait, je suis rien sans toi, Seigneur.
C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Et là, tu vas voir le ciel descendre. Ok? Le ciel va descendre à ton aide. Le ciel, les choses vont se faire de manière surnaturelle, qui vont se manifester toutes seules. Ok? Et j'ai ce témoignage-là, mais j'ai plein d'autres témoignages. C'est incroyable. C'est que Dieu, dès le moment où tu dis « Seigneur, je m'arrête ici », fait. C'est incroyable. C'est un truc de malade. Tout ça pour dire, c'est que vraiment, à un moment donné, il faut arrêter de rester dans son orgueil. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Demander à Dieu de faire ce puzzle qui est la vie avec toi, ça va énormément t'aider, ça va énormément t'ouvrir de perspectives, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Depuis que j'ai décidé de mettre Dieu au centre de ma vie, j'en ai plein des témoignages comme ça, j'en ai plein. Mais c'est vraiment super important de se dire, de vraiment se dire, voilà, moi tout ce que je vais faire, c'est ce que tu me demandes, Seigneur. C'est-à-dire, c'est que de garder mon cœur, essayer de garder mon cœur près de toi, c'est-à-dire par les prières, par le jeûne, par les prédications, aller écouter les prédications, lire la Bible, chercher à connaître Dieu, comme tu fais finalement avec tes amis, c'est que tu fais des efforts, tu passes du temps avec la personne. Eh ben, c'est tout ce que je fais, c'est que je passe du temps avec Dieu pour plus le connaître, pour mieux le connaître. Ok? Et à côté de ça, je n'ai pas honte de parler de lui autour de moi. Ce que tu ferais aussi en amour, en amitié. Si tu as honte quand vous êtes en public de présenter ton compagnon, si tu as honte quand vous êtes en public de présenter ton meilleur ami, là, il y a quand même un problème. Tu vois? C'est pareil avec Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas honte de parler de Dieu. Je ne vais jamais à ce niveau-là, vraiment, désolé. Fâchez-vous comme vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Si ça te dérange, c'est ton problème, ok? Mais je parle de Dieu autour de moi, je parle de mes croyances, je parle de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie, je parle. Et venir me dire oui, c'est de la chance, non, c'est pas de la chance. Ce n'est pas de la chance. Moi, je sais que c'est pas de la chance. Parce que j'ai essayé de faire le puzzle sans Dieu. Et depuis que je fais le puzzle avec Dieu, je vois la différence. Donc non, ce n'est pas la chance, tu vois. Et tout le reste, je le remets entre les mains de Dieu. Tu vois, je suis là, j'exécute juste. Dieu fait tout. Il fait tout. Il fait tourner le ciel pour moi. Il descend le ciel sur terre pour moi. Il fait tout pour moi. Donc, ayons juste ça et vraiment, cherche à connaître Dieu, cherche Dieu et tu verras qu'il va se manifester dans ta vie de manière surnaturelle. Tu vas te dire waouh. Et arrêtons ça. Mettons l'orgueil de côté. Je pourrais continuer sur ce sujet pendant des heures. Mais je vais m'arrêter ici. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça a été le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage autour de toi parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui emmène énormément de personnes en enfer et c'est vraiment très triste. C'est quelque chose qui détruit énormément de vies. Hein, l'orgueil, c'est-à-dire qu'on se dit je vais y arriver. Mais gars, tu n'y arrives pas. Je vais arrêter ce truc, je vais y arriver. Mais en attendant, les années passent et ce péché continue de s'ancrer de plus en plus dans tes habitudes. Tu es en train de perdre du temps en te disant je vais y arriver. Mais mets-toi juste à genoux et dis Seigneur, tu vois. Bref. Donc, partage. Hein, et oui, abonne-toi, like et active les cloches des notifications. Je suis vraiment nulle dans ça. Bref. Et moi, je te dis à la prochaine. Bisous. Sois béni.